Yes, hallelujah. La puissance de Dieu dans la prière, la puissance de Dieu dans la prière de Daniel. C'est notre méditation et notre thème de prière aujourd'hui, la puissance de Dieu dans la prière. Alléluia. Êtes-vous prêts là? Vous êtes? Nous vous donnons le temps de vous apprêter. Nous sommes juste 6 minutes après 6h15. Nous pouvons commencer ensemble en invoquant les plus grands noms, les noms les plus puissants que le Père nous a donnés, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom, par son nom et pour son nom, pour sa gloire que nous sommes là. Amen. Oui, Père, nous te remercions de nous avoir donné, révélé ces noms bénis que nous connaissons de tout notre cœur, que nous aimons de tout notre cœur. Alors, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons aujourd'hui et nous recevons de toi inspiration, force et grâce de communication, Seigneur, afin que nous tous ensemble, unis en toi, par toi et pour toi, nous puissions, ô Seigneur, entrer dans ta présence par ta parole vivante en Jésus-Christ et recevoir exactement ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ceci dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Daniel, au livre de Daniel au chapitre 6. Daniel, le chapitre 6. Moi, je prends ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. C'est la parole de Dieu. C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime ma Bible. Ouvrez vos Bibles dans Daniel au chapitre 6. Daniel au chapitre 6. Et nous allons surtout nous focaliser sur les 2 versets suivants, les versets 10 et 11 du chapitre 6. Les autres versets, on va les survoler, mais nous allons nous concentrer surtout sur le verset 10 et 11 qui dit ce qui suit. Lorsque Daniel sut le décret, que le décret était écrit. Quel décret? Nous allons voir. Il se retira dans sa maison. Que veut dire ça? Il se retira dans sa maison. Il avait une maison, une résidence, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Yerushalayim, la cité de paix. Shalom. Et 3 fois par jour, vers la direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il priait. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il louait son Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons regarder cela ensemble et nous allons l'appliquer aujourd'hui dans notre prière. Et nous allons commencer à l'appliquer dans la suite. Nous allons apprendre ici des principes d'une prière dans la puissance de Dieu. Dans ce verset-là, il y a les principes divins pour prier dans la puissance de Dieu. Verset 11, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. C'est la parole de vérité. Ces hommes, qui sont ces hommes qui entrèrent tumultueusement dans la maison de Daniel et qu'ils voyaient en train de prier et d'invoquer son Dieu? Quel est ce Dieu-là?
c'est Dieu puissant. Alors, regardons d'abord le 9 premiers versets qui précèdent le 10e et le 11e verset. C'était au temps de Darius. Darius, c'est un roi perse. Et c'est Darius qui était le roi perse, qui avait renversé le roi babylonien. En 539, venait d'établir son empire de l'Inde, au-delà de l'Inde, jusqu'au Soudan. Il était le roi du monde. Nous avons ici un régime mondial et nous sommes en train d'aller vers un régime qui sera plus mondial. Il trouva bon d'établir sur son royaume 120 satrapes, des chefs de province, 120 satrapes qui le présentent, 120, et qui devaient être dans tout son royaume, 120 satrapes, bien organisés. Et il mit à leur tête 3 chefs, 539, 3 chefs. Au nombre de ces 3 chefs, il y avait Daniel, afin que les satrapes puissent rendre à ces 3 hommes, 3 grands hommes qui étaient comme des vice-rois, qui devaient, afin que ces 120 puissent leur rendre de compte. Et il y avait des comptes financiers, il y avait des comptes d'or, d'argent, de reins, il y avait des comptes des esclaves, il y avait des comptes des armées, c'était gigantesque. Je regardais un film qu'on a fait sur ce roi ici, Daniel, puis je riais parce que même les images sont tellement médiocres. C'est fait par, je me suis par des grands artistes, mais ils ne savent pas l'ampleur, ils peuvent pas savoir l'ampleur, la magnificence de ce régime-là. C'était des grands régimes, des richesses énormes, bien-aimés. Et toute la terre était là, l'or, les diamants de toute la terre, toutes les pierres précieuses de la terre. Il devait prendre le contrôle des femmes, les plus belles femmes du royaume, etc. Les hommes les plus forts, les armées, et les richesses de tout genre, les terres, les forêts, etc., la faune, la flore, etc. Contrôler même la navigation, etc. Donc, il devait rendre compte au roi. Il y avait 3 hommes, et parmi ces 3 hommes, il y avait Daniel. Et pour que le roi ne souffrit aucun dommage, les rapports devaient être vraiment objectifs, authentiques. C'était l'administration. C'est ici où nous avons le début d'une bonne administration, d'un bon gouvernement. Et Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Notez ça. Daniel avait un esprit supérieur. D'où venait cet esprit supérieur? Il faut aller au premier chapitre de Daniel, n'est-ce pas, pour voir qu'il était connecté à Dieu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez encore, n'est-ce pas? N'oubliez pas ça. Il avait un esprit supérieur. Et prions pour que nos enfants qui vont à l'école, qui travaillent dans le gouvernement, qui sont ingénieurs, qui sont médecins, etc., aient en eux l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit est intelligent. Un jour, j'étais quelque part, puis quelqu'un parlait là, puis dit, est-ce que tu peux entendre ce que j'ai dit là, etc. Il se comportait comme un idiot, mais c'est pas ça le Saint-Esprit. Quand tu parles là, tu demandes au Saint-Esprit lui-même, il va te donner. S'il veut donner aussi un autre l'explication, il va le faire. Il faut être intelligent. Le Saint-Esprit est intelligent. Le Saint-Esprit est plus intelligent que notre intelligence, que l'homme le plus intelligent. Daniel avait un esprit supérieur, un esprit de sagesse, de connaissances scientifiques, linguistiques, et des connaissances administratives. C'était un grand manager, Daniel. Il savait comment gouverner, mais c'était aussi un leader visionnaire qui avait des visions de Dieu, avec des stratégies qui lui venaient de Dieu, des méthodes de travail systématiques qui lui venaient de Dieu. Daniel était un homme bien organisé. Il avait un esprit supérieur. Alors que le chef, n'est-ce pas, comme il voyait que Daniel le dépassait et que le roi pensait l'établir sur tout son royaume comme le seul vice-roi, tout le monde était jaloux maintenant. Les satrapes qui l'entouraient et tous les chefs cherchaient une occasion pour accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume.
mais ils ont regardé partout les finances, l'administration, la gestion du personnel, la gestion de l'armée. Ils ont regardé comment Daniel gérait les choses. Ils n'ont trouvé aucune chose à reprendre parce que Daniel était fidèle. Je suis au verset 4 ici. Daniel était fidèle et on n'a percevé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. La fidélité, l'intégrité. Je travaille avec une personne à l'église qui aime être intègre, fidèle et qui gère nos finances fidèlement, même les dossiers de nos réunions fidèlement. Vous voyez comment il est péqué, comme on dit ici, n'est-ce pas, méticuleux pour chaque petit détail. Il veut que tout soit en place. Daniel était un peu plus que ça, n'est-ce pas? Et on a regardé le dossier de Daniel, tout était en ordre. Il n'y avait aucune erreur. Alors, pas moyen de trouver une accusation de ce côté-là, du côté de l'administration, de la gestion. Combien de gens gèrent mal l'Église de Dieu, les entreprises aujourd'hui sont corrompues, les gens se servent eux-mêmes au lieu de bien gérer la chose de Dieu. Et là, Dieu arrête. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu arrête. Des gens qui utilisent l'argent de Dieu pour d'autres choses, mais Dieu, il n'aime pas ça. La même chose dans l'administration. Nous sommes là, ceux qui sont administrateurs, leaders, présidents, ministres, vous rendrez de compte à Dieu. Chef d'entreprise, vous rendrez un jour de compte à Dieu. C'est drôle, mais oui, c'est ça. Daniel était intègre. Alors là, ces gens se sont dit, on va trouver quelque chose. Je vais passer rapidement parce que nous voulons aussi prendre le temps de prier. On va trouver quelque chose contre lui. Pour le trouver, il faut le chercher dans la loi de son Dieu. On a cherché le point le plus faible de Daniel, selon eux. Le point le plus faible, il est attaché à son Dieu. Donc, il faut chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. Il y a des gens parfois qui viennent dans l'église pour chercher votre point faible. Il y avait quelqu'un dans une ville qui allait d'une église à l'autre pour séduire les femmes en leur disant « Je suis un Jésus-Christ », puis il séduisait les femmes. Il séduisait les femmes. Un autre est allé jusqu'à séduire la femme du pasteur dans cette région où nous sommes. Il a détruit le mariage du pasteur. 2 fois même, dans la même église, 2 pasteurs ont eu des gens qui sont entrés dans l'église et qui ont arraché leurs femmes. Et les gens envers qui il faisait même du ministère. C'est pour vous dire que le diable, il a le plan et s'il sait qu'il ne peut pas t'avoir dans des bars, il ne peut pas t'avoir dans des rues, il ne peut pas t'avoir dans des finances, dans la magouille, il viendra entrer là où vous êtes. Et c'est là que nous devons être vraiment vigilants. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire est comme un lion rugissant qui rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Ne soyez pas dévorables, parce qu'en Jésus-Christ, le diable ne peut pas vous dévorer. Amen. Alors, il s'est dit, on va le trouver dans la loi de son Dieu. Et ces chefs ont monté un coup avec les satrapes ensemble. Ils se sont rendus tumultueusement auprès du roi et ils lui parlèrent avec flatterie. Il dit, « Ô roi Darius, vis éternellement. » Ça, c'est des flatteurs. Et tous ces chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, le gouverneur, ils tous ensemble sont d'avis au roi qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, pendant 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté à toi, pendant 30 jours, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, le roi confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses, parce que c'était l'empire médo-perse qui avait vaincu l'empire babylonien. Alors là, cette loi était immuable selon eux. Or, ils ne savaient pas qu'il y a qu'une seule loi qui est immuable, la loi de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est aussi immuable. Alléluia. Ici, là-dessus, le roi écrivit le décret et la défense. Pendant 30 jours, personne ne peut invoquer, adorer, appeler un autre Dieu.
même pas mes dieux, mais tout le monde va invoquer le roi Darius. Oh, ils ont divinisé le roi. Et beaucoup de gens ont divinisé le gens. Vous le voyez surtout en Afrique, mais aussi même ici. Il y a des gens qui entourent le Premier ministre, ils le flattent et ils vont le garder en otage. Ils entourent un président, ils le flattent. Dans la cour, il y a toujours des courtisans. Ils sont dangereux même. Ils sont très, très dangereux, ces gens-là. Très, très dangereux. Attention, même dans le ministère, qu'il y a des gens qui viennent te flatter. Ils vont un jour causer ta propre chute. Alors maintenant, lorsque Daniel sut que le décret selon lequel personne ne pouvait invoquer notre Dieu, que le roi Darius était écrit, signé par le roi, il avait apposé son sceau, il se retira dans sa maison. Il n'avait plus d'autre place pour se retirer que sa maison. Il se retira dans sa maison. Et vous savez qu'en se retirant dans sa maison, il se retira aussi en lui. Et c'est très important de savoir que vous avez une maison, pas seulement votre maison physique. En se retirant dans sa maison, Daniel se retira dans l'esprit. Il entra dans l'esprit. Et ici, j'irai avec vous vers la fin, dans Jean 4, quand le Seigneur nous parle de prier, d'adorer le Père en esprit, en vérité, et surtout dans Éphésiens 6, j'irai avec vous dans Éphésiens 6, quand nous parlerons de prier par l'esprit. Prier, faire toutes sortes de prières par l'esprit. Éphésiens 6, verset 18, nous serons là. Bien-aimé, Daniel donc entra dans sa maison, et en entrant dans sa maison, il entra dans la maison de Dieu en même temps. Sa maison était devenue la maison de Dieu. Il entra dans sa maison. Il faut entrer, Jésus nous dit, d'entrer dans sa chambre. Il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure, il avait une chambre supérieure, une chambre haute, une chambre réservée pour rencontrer le Seigneur. Avez-vous un lieu de rencontre avec le Seigneur dans votre maison? Et savez-vous qu'en nous, il y a la chambre haute de l'esprit, notre esprit. Nous devons entrer dans l'esprit. Nous devons prier par l'esprit. Et encore là, je reviens toujours à Éphésiens 6, 18, où l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Daniel, donc, bien-aimé, entra dans sa maison, se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et ici, Daniel était en train d'appliquer une prophétie, une révélation qui était donnée au temps de roi et Salomon. Que si un juif est en exil et qu'il prie les regards tournés vers Jérusalem, vers cette maison, eh bien, Seigneur Dieu, tu exauceras sa prière. Daniel donc entre dans sa maison et dans la chambre supérieure où étaient des fenêtres ouvertes. Les fenêtres, est-ce que vos fenêtres, vous savez que vous avez des fenêtres dans votre corps. Où sont ouvertes vos fenêtres, où sont tournées vos fenêtres, vos émotions, votre intelligence, vos pensées, ce sont toutes des fenêtres par lesquelles nous sortons, n'est-ce pas? Nous regardons le monde. Par nos pensées, vous pouvez être dans votre maison, puis vous pensez à telle chose, vous pensez à vos frères, à vos soeurs, vous pensez à votre argent, vous pensez à votre... Toutes ces fenêtres-là doivent être tournées vers le roi des rois, le trône de Dieu ici, le trône que nous trouvons dans Apocalypse 4 et 5, le trône de Dieu là où se trouve Jésus à la droite du Père. Il y a une puissance dans ces versets-là cachés. Daniel donc vers la direction de Jérusalem, parce que là, c'est la ville de Dieu, il y a le mur de Jérusalem, le mur du temple de Jérusalem, et 3 fois par jour,
comme David, 3 fois par jour. Daniel, il est dit 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Et quand vous voyez le mot se mettre à genoux, c'est s'humilier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche en face. La maison de Daniel possédait une pièce spéciale qu'il appelait la chambre supérieure, où la rencontrait le supérieur, le souverain. Et 3 fois par jour, comme David, 3 fois par jour, comme tout bon juif, il était en train de faire cette prière que Jacques va appeler, Jacques le Juif, toujours dans le Nouveau Testament, et Jacques 5,16, la prière fervente du juste qui est efficace, qui est une grande efficace. C'était régulier, 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. Il s'humiliait devant celui qui est supérieur, qui est haut, qui est élevé. Il avait une discipline, il était régulier. La prière puissante, c'est une prière disciplinée, c'est une prière dans l'humilité, c'est une prière qui laisse toute la place à Dieu. Vous voyez, en s'humiliant à genoux, il laissait toute la place à Dieu. Oh Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le roi des rois, tu es au-dessus de toute domination. Quelle discipline, Daniel. Et quand il s'agenouillait, il laissait Dieu être Dieu. Et tourner vers la direction de Jérusalem, selon 1 Roi 8, verset 7 à 49. Vous pouvez le regarder rapidement. 1 Roi 8, 47 à 49. Et il dit, si donc le juif qui sera dispersé, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs. Donc, Daniel, en montant dans la maison, dans la chambre supérieure, il est rentré en lui-même. Nous devons aller en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu veut habiter et travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Dans notre inconscient, notre subconscient, notre conscience, les profondeurs abyssales de notre être, Dieu veut être, Dieu veut opérer là. C'est là qu'il va nous parler, c'est là qu'il veut travailler, c'est là que sa puissance va se manifester, exploser pour démolir les forteresses de l'ennemi autour de nous et dans le monde. Alors Daniel donc, oh alléluia, c'est excitant. Daniel est entré en lui-même, et comme Salomon dit, s'ils rentrent en eux-mêmes, les Juifs qui seront dispersés, punis par le Seigneur à cause de leur faute, n'est-ce pas? Et s'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, et s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, dit Salomon, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux au lieu de ta demeure. Leur prière et leur supplication est fait leur droit. Et c'est cette prière-là qui a obtenu, entre autres, la réponse que nous citons souvent, parfois à tort et à travers, 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ce qui est invoqué. C'est une prière, c'est une réponse contextualisée. Tout juif, partout où il est, s'il s'est tourné vers Jérusalem, il s'humilie et prie, supplie Dieu, Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Où devons-nous nous tourner? Eh bien, nous avons là où se trouve Jésus, parce qu'il est dit bien dans Jean 4. Ce n'est ni à Jérusalem, ni à Garizim, mais en esprit et en vérité. Si nous nous tournons de tout notre cœur vers le trône de Dieu, la puissance de Dieu va éclater. Donc ici, les gens, un premier principe, quand il y a l'adversité, quand nous sommes secoués, quand le monde est secoué, la première chose que nous devons faire, c'est rentrer dans la maison de Dieu. La maison que Dieu nous a donnée.
Et dans la chambre supérieure, la place que nous nous sommes réservés pour prier, et en même temps la chambre supérieure de notre cœur, de notre vie, qui est l'esprit que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes corps et âme et esprit. L'esprit doit prendre toute sa place, prendre ses responsabilités. C'est l'esprit que Dieu nous a donné qui prend maintenant la responsabilité de parler avec Dieu, de consulter Dieu. Et là, vous voyez, là dans cette maison, pas n'importe comment, à genoux, il s'humilie devant Dieu. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. En genoux, l'attitude. Et là, il s'est mis à prier. Alors, quand il dit prier, c'est toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce, toutes sortes de prières. Il s'est mis à prier. On dit il s'est mis à prier. Quand on dit prier, c'est une prière complète. Prière, n'est-ce pas, d'action de grâce, oui, prière de demande, de supplication, d'intercession. Il s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier. Il s'est mis à prier. Il ne s'amusait pas. C'est du travail, bien-aimé. Et il louait son Dieu. Il exaltait son Dieu. La prière puissante, c'est une prière qui est, pour ainsi dire, arrosée de louanges. La louange, c'est comme l'eau qu'on arrose sur la pelouse pour qu'elle ne sèche pas, ou dans le jardin pour que le produit que nous avons planté ne sèche pas. La louange. Louange. Gloire à Dieu. Tu es élevé, oh Dieu, glorieux Seigneur. Saint est ton nom, magnifique est ton nom. Tu es le Tout-Puissant. Il louait son Dieu. Quel est le Dieu qu'il louait? Il ne louait pas Darius. Il ne louait pas le Dieu des statues, des montagnes, de l'eau. Il louait son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il louait Jéhovah. Il louait Jéhovah, il louait Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Dieu de Dieu, le créateur de cieux et de la terre. Il s'appelle Elohim. Adonai Elohim. Le Seigneur de Dieu. N'est-ce pas? Il louait Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent partout. Il louait Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Il louait Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice dans ce monde injuste et le monde des ténèbres. Il louait, n'est-ce pas, Jéhovah Shabbat, n'est-ce pas, l'Éternel des armées. Il louait El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il louait les créateurs des cieux et de la terre, les maîtres de l'éternité et de l'histoire. Alors, pendant qu'il louait, les hommes qui l'ont accusé, les hommes qui ont monté le coup à l'insu du roi, n'oubliez pas que le roi ignorait le coup. C'est dangereux l'ignorance. Le roi ignorait le coup, vous savez pourquoi? Parce qu'on voulait écarter Daniel du milieu du palais royal. On voulait le supprimer parce qu'il était la lumière qui brillait dans ces ténèbres de l'empire médo-perse. Et il était infiltré là par Dieu, n'est-ce pas? Et là, on voulait l'éliminer. Le diable n'aime pas que les hommes de Dieu intelligents puissent être dans les entreprises de ce monde, dans le gouvernement de ce monde. Il tremble parce qu'il a peur de la lumière. Ici, nous voyons ce concept. Mais Daniel était la lumière. N'est-ce pas ce que Jésus nous a dit? Vous êtes la lumière du monde. Ces gens-là ont cherché des erreurs dans la vie de Daniel, ils n'ont rien trouvé parce que Daniel brillait, il était la lumière dans ce monde. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Daniel était lumineux là. Sa parole, la parole de Dieu était une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Je suis au psaume 119, verset 105. Bien-aimés dans le Seigneur, il se passe quelque chose. Ces gens-là sont entrés tumultueusement. Ils ont observé Daniel entrer dans sa maison, entrer dans sa chambre supérieure, invoquer le saint nom de son Dieu. Ces gens sont entrés tumultueusement, sont des gens irrespectueux, sont des gens violents, sont des gens dangereux, des calomniateurs. Et
et des méditateurs, ceux qui font la médisance. Ils sont entrés tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. La Bible nous le révèle et je suis sûr que Daniel avait déjà prié pour ces gens-là. Daniel avait déjà neutralisé les forces magiques occultes de ces gens-là. Elle ne savait pas. Daniel avait déjà pris autorité sur ça. C'est pourquoi il prie. On ne donne pas les détails. C'est pourquoi ici, je ne vous donne pas le détail, mais la prière puissante, la prière basée sur le discernement des esprits. Le monde que vous voyez ici, c'est un monde qui est entouré des esprits qui font la guerre contre les enfants de Dieu. Pendant que vous plantez, je constate même quand je plante des églises, vous êtes en train de planter des églises, le diable va vous envoyer des gens qui semblent être des serviteurs de Dieu, mais ils sont là, ils viennent pour détruire. Parfois, vous voyez, vous aidez la personne, mais il va pas vous aider, elle ne va pas vous aider, elle va démolir l'œuvre de Dieu. Puis la personne part et pense même, elle-même pense qu'elle sert Dieu, mais elle est en train de détruire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Vous voyez un désordre lamentable partout où ces personnes passent parce que le diable aime désorganiser les enfants de Dieu parce qu'il sait quand nous sommes organisés, unis ensemble, unis ensemble, nous faisons un, corps du Christ. Mais la victoire est là. Nous pouvons prendre des villes, bien-aimés. Je vous dis seulement, quand 2 ou 3 sont unis, unis en pensée, unis en action, unis dans la prière, et ici Daniel était uni avec son équipe qui priait pour lui. Alors Daniel, il était âgé de 87 ans, ici on est en 639. Il est venu vers l'âge de 18 ans, 20 ans, là, en 605, et nous sommes en 539. Il est déjà âgé de plus de 80 ans. Daniel le vieux. Et pendant qu'il priait, ce vieux bonhomme, on entre chez lui, on ne le respecte même pas, et on écoute Daniel priant et invoquant son Dieu, Yahweh, Jéhovah, Elohim, Adonai, Elohim. On l'entend prier même en araméen. Oh, il prie par le roi. Alors il s'est présenté devant le roi et on dit, mais tu as donné une défense. Personne ne pouvait invoquer un autre Dieu, une autre personne que toi. Et selon la loi de Médès et de Perse, cette loi est irrévocable. Verset 12. Et là, ils prirent la parole et dirent au roi, eh bien, l'un des captifs, Daniel était en captivité physique, en captivité politique, en captivité sociologique, en captivité économique. Il avait perdu son territoire, il n'était plus chez lui. Lui qui était né, qui était du sang royal, né fils de David, vous voyez, il était fils de David, il était de Juda, il était de la race noble. Bien aimé dans le Seigneur, captif physiquement, Daniel n'était pas captif spirituellement, il était libre spirituellement. Personne ne peut lier votre esprit, quelle que soit votre situation, quelle soit la situation économique. Hier, je parlais avec un de mes collègues d'un pays, je le salue, il dit comment tu vas, il dit oh, je vais autour du jour. Je dis non, tu ne vas pas autour du jour, tu vas autour du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous décourager. Même dans le découragement, nous sommes encouragés par le Seigneur. Quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Daniel, on l'appelle ici un des captifs. On ne l'appelle même pas le conseiller du roi. Un des captifs. Voilà, il était parmi les 3 premières personnalités après le roi dans ce royaume. On l'appelle un des captifs. Les diables pensent toujours que nous sommes ces captifs, mais nous ne sommes pas ces captifs. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était dans cette chair humaine, il a fait face aux attaques et aux tentations du roi des diables qui voulait qu'il l'adorât. Et Jésus a refusé et lui a dit, tu m'adores parce que je suis le Seigneur ton Dieu. Daniel donc, le captif, n'a tenu aucun compte de toi au roi. Verset 13. Et aucun compte de toi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Ils ont vraiment observé.
ils ont vraiment observé pendant 2 jours et ils ont constaté qu'il faisait sa prière 3 fois par jour. Est-ce que les gens du monde peuvent réaliser que tu pries ton Dieu régulièrement, constamment? Je ne parle pas de 3 fois, mais soyez constant, soyez régulier. Daniel était fervent, Daniel était persévérant, Daniel était constant. Et il priait son Dieu. Tout le monde savait qu'il priait son Dieu. 3 fois par jour, il faisait sa prière à son Dieu. Il louait Dieu, il élevait Dieu, il invoquait Dieu, il exalte Dieu 3 fois par jour. Alors le roi fut très affligé, voyez-vous. Ce roi était un peu irresponsable aussi. Hein? Il a signé aveuglément et il doit sans réfléchir. Hein? Là, il était très affligé parce qu'il connaissait, n'est-ce pas, le calibre, le niveau de Daniel. Il savait que Daniel était une perle rare, un vieux comme ça, sage, qui m'a beaucoup aidé. Et là, je veux le perdre. Il était très affligé, mais ces hommes ont tellement insisté, les manipulateurs sont comme ça. Et c'est là que nous devons être toujours en train d'intercéder pour nos frères, nos sœurs qui sont en politique, qui sont dans les commerces, qui sont dans les affaires, qui sont dans les officines médicales, etc., dans les cliniques médicales, n'est-ce pas? Tous ces gens-là sont sous la pression des gens du monde, des lobbies de ce monde. Et ces hommes, donc, bien-aimés dans le Seigneur, ont insisté pour que le roi puisse faire jeter Daniel dans la fosse au lion. Et alors là, le roi donna l'ordre, verset 16, qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Tu l'as dit, mon roi. Lui, il pensait peut-être souhaiter faire un souhait perdu, là, hein, inutile, mais Dieu écoute même les paroles perdues de rois mécréants, parce que Dieu veut sauver cette âme. Et alors, on apportait une pierre, hein, on l'a mis, et on a porté une pierre là, et après avoir jeté Daniel dans la fosse au lion, on a porté une pierre. On l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scellant de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Il était jeté dans la fosse au lion. Et ici, attention, avant que nous prions quelque chose de très important, je m'excuse de dépasser un peu mes 15 minutes que je vous avais promises, mais l'Esprit nous dirige, bien-aimés. Et c'est très important pour n'oublier pas, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cette parole est pleine de foi. Premièrement, nous devons savoir comment nous retirer dans la maison de Dieu que Dieu nous a donnée. Et cette maison, je vous ai dit, c'est l'esprit. Nous devons nous entrer dans l'esprit et laisser l'esprit pénétrer notre inconscience, notre conscience, nos peurs, nos tribulations, nos angoisses, nos anxiétés, nos tremblements, nos peines, nos blessures. Laissez l'esprit le pénétrer. Entrez dans cette chambre supérieure qui nous a donné l'esprit. Alléluia. Car l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Pour que toute notre chair soit transformée, soit bénie et devienne temple du Seigneur. Et bien aimé, et Jean-Daniel donc était jeté dans la fosse au lion. Le roi s'éleva, hein, le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeûne. Et ça, c'est quelque chose, le verset 18 me touche. Le roi a jeûné. La nuit, il a refusé de prendre son repas. Et il ne fit point venir de concubine, pas de femme la nuit. Il a jeûné sur tous les plans. Le roi païen a jeûné pour Daniel. Et nous savons, selon Matthieu 17, 21, Matthieu 21, 17, 17, 21, je pense, nous savons qu'il est dit que ces démons-là ne sortent que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Je m'excuse. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le roi ne savait pas qu'il était dans l'atmosphère daniélique, vous me permettez le terme, l'atmosphère de la chambre haute de Daniel, l'atmosphère de la chambre supérieure, la prière puissante de Dieu. Et la prière puissante de Dieu, parce qu'il y a la puissance de Dieu dans la prière dans l'esprit de Dieu.
pénètre même le mécréant et leur fait prier, bien-aimés. Le roi jeûne, et en jeûnant, tous les démons de son royaume étaient en train de tomber, de craquer, les forteresses tomber. Quand vous jeûnez, vous priez, vous contaminez même les gens autour de vous, bien-aimés, dans le secret. Daniel ne mangeait pas dans la fosse au lion, le roi non plus, toute la nuit, il ne mangeait pas. Pas question d'avoir de concubines. Daniel était déjà un eunuque, il ne pouvait pas aller avec les femmes. Lui aussi, il a dit, pas question de femmes, il a refusé toutes les femmes la nuit. Il a refusé de se salir la nuit. Il a gardé son cœur pur. Il ne put se livrer au sommeil. Il a veillé. Il a veillé. C'est ce que le Seigneur nous dit. Jésus nous dit de veiller. Là, c'est un païen. Là, il a veillé. Alors, si un croyant veille, qu'est-ce qui se passe? Si un fidèle veille, il prie, qu'est-ce qui se passe? La prière, le jeûne, le veille, la veillée, je me rappelle encore au début de notre vie chrétienne, comment on veillait, on priait, puis l'onction était là, on veillait, on priait, l'onction était là, on veillait, on priait, l'onction était là. Il est grand temps de reprendre cela et de doubler cela dans nos vies, apprendre à veiller. Le roi était seul, il a veillé, pas de sommeil. Dieu lui a enlevé le sommeil et le roi se levant au point du jour avec l'aurore, avant que le soleil ne puisse se lever totalement avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion avec tous ses gardes. N'oubliez pas, c'est un grand roi avec tous ses gardes. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, parce qu'il savait que Daniel était déjà croqué. Daniel était déjà déchiré, déchiqueté, consommé par le lion, affamé. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Comme une moquerie? Non. Je pense qu'il avait un peu d'espoir. Ne jugeons pas pour ne pas être jugés nous-mêmes. C'est très important pour nous d'être prudents. Bien-aimé, Dieu utilise qui il veut, n'importe qui il veut. Dieu, il est Dieu. Et regardez ce qui va se passer, bien-aimé. L'homme qui a jeûné va écouter l'homme de prière. L'homme qui a jeûné, l'homme de prière. Le jeûne et la prière. Voyez-vous comment ça se rencontre? Ces démons-là ne sortent que par la prière et le jeûne. Je suis dans Matthieu. Vous comprenez? Dans Matthieu encore. Vous avez lu Matthieu 17, 21? Vous avez oublié? Revenons encore là. Matthieu. Soyons calmes. Matthieu 17, 21. Ces démons-là ne sortent que par les prières et les jeûnes. Mais cette sorte de démons, vous allez voir plus tard, les démons qui dirigeaient Perse, les démons qui étaient derrière le roi, derrière le satrape, derrière le gouverneur, derrière le conseil, derrière le magicien, c'est un démon territorial qui ne pouvait fuir que par une prière puissante. Dans la prière, il y a le Saint-Esprit. Dans la prière, il y a des anges de Dieu qui viennent agir dans la prière. Allez dans Apocalypse 4, 8. Vous allez voir cela, bien-aimé. Il y a l'action de Dieu dans la prière, la présence de Dieu dans la prière. Daniel lui répond calmement, mon Dieu a envoyé et dit, oh, Daniel dit, roi, vis éternellement. Comme dit, un peu humoristique, vis éternellement, toi qui te penses éternel. Mon Dieu a envoyé son ange. Voyez-vous ici, dans la prière, les anges se mettent en mouvement. Il y a de la puissance. Dans la prière, les anges de Dieu bougent. Les anges de Dieu ne bougent que dans la prière. C'est pourquoi si vous ne priez pas, vous ne donnez pas de travail aux anges. Les anges de Dieu bougent. Son ange, il a envoyé son ange et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je suis propre,
Je suis saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, à ta parole. Purifie mon cœur de tout péché, Seigneur. Je te donne encore et encore et encore tout mon cœur, Seigneur. Je te donne encore et encore et encore toute mon âme, tout mon corps. Je t'offre comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Tout mon corps, Seigneur, purifie-les de toutes les souillures du passé et protège-les contre les souillures du présent, d'aujourd'hui et de demain. Ne me laisse pas tomber en tentation, mais délivre-moi du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On est en train de prier là. Tout en méditant, nous gardons notre cœur dans la prière, bien-aimé. On peut méditer en priant, on peut prier en méditant. Et là, Daniel dit, mais je suis innocent même envers toi, je suis sans faute. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La prière efficace est basée sur la confiance, la foi. Hébreux 11, une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Daniel avait eu confiance en Dieu. Et prions pour que Dieu nous donne une grande confiance en lui. Une petite confiance, oui, commençons par là. Ayons confiance en Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il veut agir fidèlement, efficacement. Il a le moyen d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi ses promesses en Jésus-Christ sont oui et amen. Le grand problème, c'est de connaître Dieu par son Fils Jésus-Christ, sous l'onction et l'ordre du Saint-Esprit. C'est là le grand problème. Si on connaît Dieu, si nous connaissons Dieu, le Seigneur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous le connaissons par Jésus-Christ, sa révélation, sa parole vivante, et sous l'onction du Saint-Esprit, eh bien, Dieu va agir, bien-aimés. Ayons confiance en Dieu parce que ses promesses sont oui et amen. Il dit, Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et là, déjà, je vois 3 opérations de prière. La demande d'abord. Je demande. Je ne sais pas. Je cherche dans la parole de Dieu les promesses de Dieu concernant ce que je demande. Il y a toujours une parole. Prions avec la parole. Prions selon la parole. La volonté de Dieu est dans sa parole. Et là, je trouve, et là, je frappe à la porte avec mon chèque, qui est la parole. Comme Daniel ici avait frappé à la porte du Seigneur avec son chèque signé par l'Éternel. Nous avons le chèque signé par le sang de Jésus-Christ. Rien ne peut nous être refusé au nom de Jésus. Par son sang précieux, nous avons accès auprès du Père. Nous pouvons entrer auprès du Père. Maintenant même, nous entrons auprès du Père et nous prions, oh alléluia, pour que les forteresses de l'ennemi tombent dans nos familles, tombent de nos familles, tombent de nos villes, tombent partout, les forteresses de l'ennemi, et que les enfants de Dieu pénètrent les structures que les diables contrôlent, les structures politiques, médicales, les structures même des églises qui sont contrôlées par les diables. Nous les défonçons au nom de Jésus. Oh, Daniel nous apprend beaucoup de choses. Pas de blessure. Parce qu'il lui confiance, il n'y a pas de traces de lion, même pas de griffes, même pas de gratinures. Il est sorti là avec cette tenue telle qu'il était entré là-dedans. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse sous lion. Pourquoi Daniel n'a pas dit au roi, mais pardonne-le quand même? Ce n'était pas le temps de pardon. Il y aura un temps où il n'y aura plus de pardon sur la terre, où les gens vont être jetés dans le lac de feu. Et maintenant, nous vivons les temps de la grâce, mais ces temps tirent à sa fin. Eh bien, Daniel laissait le roi faire son ordre, n'est-ce pas? Exécuter son ordre, faire exécuter son ordre. Il ordonne à ces hommes méchants, il ordonne à ces hommes sataniques, il ordonne à ces fils du malin. N'oubliez pas la parabole de Jésus, la bonne sémence et
et l'ivraie. Ça, c'est l'ivraie. Partout, il y a des fils de Dieu, il y a des fils du diable qui sont là pour nous tourmenter, pour nous faire souffrir. Mais un jour, ça va finir parce que le temps de grâce va finir. C'était la fin du temps de grâce. On le jeta dans la fosse aux lions eux-mêmes et leurs enfants et leurs femmes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? J'ai beaucoup aimé Hegel qui dit pourquoi on tue les meurtriers? Parce qu'il a encore la capacité de tuer les autres gens. On a jeté leurs femmes et leurs enfants parce qu'aucun d'eux n'a conseillé à ces brigands, ces méchants qui avaient le pouvoir royal et qui l'utilisaient très mal, qui abusaient du pouvoir pour tuer des innocents. On dit non, 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 leurs enfants, leurs femmes peuvent continuer sur le même chemin. Ils ont été dans la même école. Il faut supprimer cette école. Un jour, Dieu va effacer du monde toutes ces écoles du mal. Et de plus en plus, on voit que Dieu est en train de faire le ménage sur la terre bien-aimée. C'est pourquoi nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Dieu est en train de faire le ménage. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous de marcher dans tes voies. Et dès que ces gens-là sont parvenus, avant qu'ils ne soient parvenus même au fond de la fosse, les lions les saisirent, les mêmes lions qui n'avaient pas saisi, qui n'avaient rien fait à Daniel, les saisirent, les brisèrent tous leurs os. Ils étaient croqués par les lions. Ah, bien-aimé. Et après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple de son royaume, c'est-à-dire depuis le Soudan, là, depuis l'Afrique noire, jusqu'aux Indes, tout près de la Chine même. Il était le seul grand roi, le seul grand empereur. À toutes les nations, aux hommes de toutes les langues, dans toutes les langues d'ailleurs. Comme l'évangile est en train d'être répandu dans toutes les langues. La Bible est traduite dans toutes les langues. Ici, le roi écrit une lettre évangélique aux gens de toutes les langues, de toutes les nations qui habitaient sur toute la terre, connue alors, dominée par ce roi. Il a écrit ce qui suit. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Vous lui venez cette paix, la paix de Dieu de Daniel. Et aujourd'hui encore, dans notre prière, nous avons dit, nous allons prier, mais prions maintenant. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Que la paix soit donnée à toute la terre avec abondance. Dites cela dans vous êtes, que la paix vous soit donnée avec abondance. Nous sommes en prière là. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Que la paix soit donnée à nos maisons avec abondance. Que la paix, le calme qui vient de Dieu, l'assurance qui vient de Dieu. Alléluia. L'équilibre intérieur qui vient de Dieu. La confiance intérieure, l'assurance intérieure qui vient de Dieu. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Et ça me rappelle Jean 14, 27. Je vous donne la paix de Jésus avant de quitter ses disciples et d'aller à la croix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Le roi Darius dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Et il donne ça à tout son royaume. Et aujourd'hui, je prie pour que la paix vous soit donnée avec abondance. Pendant que vous suivez ce message, que la paix, que tout ce qui vous trouble soit écarté, neutralisé maintenant. Que la paix vous soit donnée avec abondance. La paix de Dieu qui se passe tout entièrement va garder vos cœurs en Jésus-Christ, le prince de la paix, le prince de la paix. Et il continue. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Que la crainte de Dieu nous soit donnée. Que la crainte de Dieu puisse toucher tous les Canada, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe, couverte de la crainte de Dieu, la terre entière, l'Afrique, l'Asie, la Chine, partout où il y a des laboratoires où on fait la concurrence, on va être le premier dans l'armement, etc. L'Iran, que la crainte de Dieu, du Dieu d'Abraham, du vrai Dieu, pas des faux dieux qu'on s'est fabriqués, de fausses religions qui sont nées au 8e siècle, 7e siècle, non. La religion ici, elle est depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Depuis Adam, ici, là, la religion du Créateur. La relation avec le Créateur depuis Adam, notre religion date d'Adam, depuis la création. Elle est inscrite, notre foi, dans la création.
Sa date, c'est depuis la création et avant la création. Parce que son chef, Jésus-Christ, est avant la création, dans la création et après la création. Voyez-vous, nous ne parlons pas d'une petite histoire qui a commencé hier, mais c'est une histoire qui remonte à l'éternité. Oh, c'est quelque chose, bien aimé. Et quand nous prions, nous devons prier avec cette éternité de la présence de Dieu, cette éternité de la puissance de Dieu, cette éternité de la révélation de Dieu, cette éternité de la manifestation de Dieu, cette éternité de l'amour de Dieu, cette éternité de la justice de Dieu. Parce qu'un jour, la justice éternelle va s'établir. Cette éternité de la joie de Dieu, de la lumière de Dieu, qui sera notre cité, hein, la Jérusalem céleste. Il n'y aura pas de soleil là-bas parce que notre lumière vient de tout droit du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La crainte de Dieu est la frayeur pour le Dieu de Daniel. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Car il est le Dieu vivant. Dites, mon Dieu est vivant. Le Dieu d'Abraham est le Dieu vivant. Le Dieu de Jacob est le Dieu vivant. Le Dieu de Joseph est le Dieu vivant. Et d'Isaac aussi, Seigneur. Le Dieu de Noé est le Dieu vivant, le Dieu de l'arche, le Dieu de l'arc-en-ciel, le Dieu de Lot qui a sauvé Lot est le Dieu vivant, le Dieu de Gédéon, le Dieu de David, le Dieu de Daniel, ton Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et le Dieu vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est partout où nous sommes. Et il est partout où nous ne sommes pas. Il est partout où on parle de nous, contre nous, pour nous. Il est là. Il est le Dieu vivant. Et le roi Darius a réalisé cela. Il était évangélisé littéralement par Daniel et par Dieu lui-même. Le Dieu de Daniel, le Dieu qui commande les anges, qui a envoyé son ange sauver Daniel. Il est Dieu vivant. Oh Seigneur, permets à tes enfants de vivre dans le surnaturel de ton règne. Dans le surnaturel. Daniel, entrant dans l'esprit, est monté dans le surnaturel de son règne. Et aujourd'hui, je prie que chacun de nous entre dans le surnaturel. Bien-aimés, nous sommes dans le surnaturel. Nous devons prêcher dans le surnaturel, prier dans le surnaturel. C'est ça, monter dans la chambre supérieure, comme ce que Daniel fit au chapitre, ce que nous lisons au chapitre 6, verset 10 à 11. C'est la même chose que ce que fit les disciples, d'abord au chapitre 2 des Actes, et puis au chapitre 4, quand ils montèrent dans la chambre haute. Regardez ce qui se passait au chapitre 2 et au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Regardez, montez dans votre chambre haute, montez dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous ouvre le boulevard, un boulevard. C'est plus un chemin étroit. Le sang de Jésus écarte tous les obstacles et nous pouvons aller dans ce chemin étroit comme si nous allions sur un boulevard. Parce que l'engin du Saint-Esprit nous conduit. Et la prière, comme je le disais encore hier, je pense, la prière est la bombe atomique, le fusil nucléaire que Dieu nous a donné pour fissurer toutes les forteresses de l'ennemi. On les fissure, on les taille en pièces, bien-aimés. La prière, quand vous priez dans votre prière, il y a le feu de Dieu. Comme la prière, c'est comme un fusil sophistiqué. Certains ont des prières canon, ont des prières qui sont comme des Kalachnikov, d'autres ont des prières revolver, d'autres ont encore des prières missiles. Et Daniel avait des prières qui dépassent toutes les armes que nous avons aujourd'hui. Alors le roi dit non, il faut craindre ces dieux-là. L'approcher avec frayeur, parce que là, il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et il dit, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Notre Dieu que nous adorons, que nous élevons, que nous prêchons, subsiste éternellement, éternellement, éternellement. Et quand vous dites ça, vous êtes en train de l'adorer. Tu subsistes éternellement. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es l'éternel. Alléluia, 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 alléluia. Dites alléluia, ça veut dire gloire à Yahweh. Alléluia. Il est vivant et subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Ses enfants, même si on allait tuer Daniel,
on allait le revoir dans l'éternité, comme ceux qui ont tué Jésus vont le voir un jour dans l'éternité avec les mains percées, les pieds percés, les côtés droits percés. Ils vont le voir, tous qui l'ont percé, ils vont le voir. N'essayez pas de tuer un enfant de Dieu. C'est s'amuser avec le feu. Parce qu'un jour, tu vas le voir, l'éternité existe. Il subsiste éternellement, notre Dieu. Et son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. Et là, je vous renvoie au deuxième chapitre de Daniel. C'est très important de voir ce deuxième chapitre, comment sa domination va faire disparaître toutes les dominations d'or, toutes les dominations d'argent, des reins, de bronze, de fer et de boue, toutes ces alliances du monde mondial, diabolique, satanique, vont être effacées en un clin d'œil et remplacées par le royaume du roi des rois, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes. Et c'est l'évangéliste Darius, le roi Darius, il dit, c'est Dieu-là, c'est lui qui délivre et qui sauve. Mon Dieu délivre, sauve, dit Darius. Il connaît maintenant le Dieu de Daniel, il dit Daniel. C'est lui qui délivre, qui sauve. Parce que lui-même venait d'être délivré des gens méchants qui pouvaient le tuer lui-même. C'est lui qui délivre et qui sauve. Et là, je suis dans Ésaïe 12. Voici Dieu est ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne crains de rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est notre délivrance. Il est ma délivrance dans n'importe quel problème. Il a vu ces rois Darius, Daniel, les captifs, n'est-ce pas? Captif des lions même, captif des gens méchants de la cour. Daniel qui sort de là sain et sauf. Il dit non, c'est lui qui délivre et qui sauve. Et ici, sauvé, Daniel était sauvé physiquement. Voyez-vous, il était sauvé physiquement, spirituellement, il était déjà sauvé. Il était sauvé physiquement, il était sauvé des stress spirituels, psychiquement. Son âme était sauvée, son intelligence était sauvée, son cœur était sauvé, plus de peine. Les stress, les traumatismes qu'il avait devant moi, il était sauvé de tout ça. Donc, quand on dit sauver, sozo, en bon grec, on dit sauver, c'est dit sauver totalement, sauver entièrement. Daniel était sauvé entièrement et Darius a compris que Dieu nous délivre et nous sauve totalement. Et c'est pourquoi j'aime toujours Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il délivre et sauve, il opère de signes et de prodiges, bien-aimés. Quand vous priez Dieu, il faut avoir un bon concept de Dieu. Le Dieu que vous priez est le Dieu tout-puissant. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination est partout jusqu'à la fin. Et c'est très important quand nous prions, nous devons avoir un concept réel de Dieu. Pas un concept humain, anthropologique. Non, notre Dieu est un Dieu réel. C'est un Dieu, il dépasse même Israël. Voyez-vous, il dépasse Israël. C'est un Dieu de tout l'univers. Oui, il est le fondateur d'Israël, mais il est le Dieu de toutes les nations, de toutes les dominations. Il est le maître de tout l'univers. Les propriétaires de tout l'univers. Il délivre, sauve, il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Je suis au verset 27. Je suis en train d'atterrir. Dieu opère et nous prions que Dieu puisse opérer encore maintenant dans nos vies, opérer dans son église, dans votre vie, serviteurs et servants de Dieu, saints de Dieu. Dieu veut opérer en ces temps-ci des signes et des prodiges. Oui, parce qu'il a dit lui-même dans Joël 2, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions continues. Il veut opérer des signes et des prodiges, il veut guérir, il veut sauver, il veut délivrer, il veut transformer des gens. Comme il a opéré des signes et des prodiges dans nos vies, ma vie est une vie transformée par lui. Moi, j'étais un pécheur professionnel. Aujourd'hui, je suis devenu un saint professionnel. Professeur, Dieu, il opère de prodiges. Je me rappelle encore une femme, quand j'étais jeune, que j'avais sollicité pour le mariage et qui m'a dit, je ne peux pas te marier parce que tu étais athée. Moi, j'étais presque un athée gnostique.
Les gens le connaissaient même à l'école. Vous voyez? Mais Dieu a saisi cet athée, il lui a rappelé le verset de l'école du dimanche, il a enlevé l'occultisme, n'est-ce pas, des prières, des magies blanches, de l'abbé Gilliot, Jean Sampé, il a enlevé de Charlemagne et tout ça. Il a enlevé les invocations démoniaques, il a enlevé la nécromancie, il a enlevé le culte des ancêtres, il a tout enlevé. Il m'a soigné, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a transformé. Et me voici, enfant de Dieu. Il est le Dieu de prodige. Il est le Dieu de prodige. Je suis un signe moi-même. Je suis un homme prodigieux, bien-aimé, un miracle de Dieu. Il fait des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et c'est pourquoi je ne cesserai de le témoigner jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Et dans l'éternité, parce que l'évangile est éternel, dans l'éternité, nous allons connaître évangéliser. Mais quel sera l'évangile? C'est l'évangile de louange, la bonne nouvelle de louange, l'adoration. Alléluia. La bonne nouvelle va continuer, mais changer de forme permanemment. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Ça, j'aime ça. C'est Darius qui dit, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Vous qui êtes des compagnons de Daniel, nous sommes la famille de Daniel si vous êtes dans le corps du Christ. Parce que nous sommes avec le lion de la tribu de Juda. N'oubliez pas ça. Et Dieu n'a qu'une seule descendance, Christ. Et tout celui qui est en Christ, les Israéliens comme les non-Israéliens, quand vous êtes en Christ, vous formez le corps du Christ. Par conséquent, Dieu est votre délivrance. Alléluia. C'est lui qui a délivré Daniel, vous a délivré et va délivrer les gens de votre famille, les gens à qui vous allez témoigner. Crois au Seigneur et vous serez sauvés, vous et votre famille. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille, dit Paul encore au geôlier de Philippe dans Acte 16. Vous pouvez lire tout Acte 16, vous allez apprendre beaucoup de choses. Là encore, on voit dans la louange de Pierre, de Paul et de Silas, la gloire de Dieu venir, n'est-ce pas, démolir la prison de Philippe et enlever toutes les chaînes de prisonniers et en même temps aller enlever les chaînes spirituelles d'un geôlier de toute sa famille et va accepter Jésus. Et regardez maintenant le verset 28 et ça sera notre chute et notre prière finale. Daniel prospéra, je suis dans Daniel 6, 28. Daniel prospéra. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Daniel est resté encore sous ce règne, nous verrons. Et ici, le Seigneur m'a dit, focaliser sur la prière de Daniel, la vie de prière de Daniel. Première chose, j'aimerais récapituler avec vous. Premièrement, quand Daniel a entendu qu'il y a un décret, un édit méchant du roi qui a été signé, que selon ces dédits, personne pendant 30 jours ne pouvait invoquer un autre Dieu que le roi de Perse, Darius, pendant 30 jours. Daniel, au lieu de se lamenter, Daniel, il est dit, il se retira dans sa maison. Au lieu de nous lamenter avec tout ce qui se passe dans le monde, retirons-nous dans notre maison. Même le Covid là, qui nous a renvoyés dans nos maisons devient un instrument de Dieu. Retirons-nous dans notre maison. Il y a quelque chose dans nos maisons que Dieu va régler. Y a-t-il de la prière dans votre maison? Daniel priait 3 fois par jour. Combien de fois vous priez dans votre maison? La Bible nous dit pas seulement 3 fois. Hein? 1 Thessaloniciens 5, 17. Hein? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Constamment. Et toutes sortes de prières par l'Esprit, nous dira Paul dans Éphésiens 5, 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que nous prions pour tous les saints? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà prié pour tous les saints, ceux que nous connaissons, ceux qui nous entourent, nos frères, nos sœurs, nos pasteurs, etc. Daniel est entré. Est-ce que nous entrons vraiment dans la maison que Dieu nous a donnée, dans la chambre supérieure qui est l'Esprit? Est-ce que vous priez par l'Esprit? Parce qu'il est bien dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps toutes sortes de
de prier par l'esprit. J'ai vu quand je prie par l'esprit, comment je peux prier pour beaucoup de gens, toucher leur maison par l'esprit. Quand je dis par l'esprit, c'est-à-dire en langue de l'esprit. Je n'ai pas besoin de prier en langue en public, mais quand je suis seul, je prie pour mon édification et je saisis ce que je prie. Je vois comme des films dans ma tête de la prière. C'est un secret, mystère de Dieu. C'est la puissance, la prière puissante. Daniel, priez, on dit prier, on ne sait pas comment il priait là. Il dit, Daniel, priez 3 fois par jour, en genoux, il priait. Notons ça d'abord, numéro 1, Daniel monte. Daniel se retirant du monde, il se retira du monde pour entrer dans sa maison. Nous devons nous retirer, la retraite de Daniel. Ça, c'est la retraite. Premièrement, la prière puissante, c'est une prière de retraite. On se retire du monde. Daniel entra dans sa maison, et dans sa maison, pas n'importe où, il entra dans la chambre supérieure, la chambre réservée à la rencontre avec Dieu. Vous avez en vous une chambre supérieure. C'est très symbolique. La chambre réservée à la présence de Dieu, c'est votre esprit. Ne laissez pas votre esprit divaguer. Ne laissez pas votre esprit être tourmenté par votre âme. Dites à votre âme aujourd'hui, mon âme bénit l'Éternel. Dites à votre âme maintenant même, je suis en train de t'atterrir dans la prière. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Bénis l'Éternel qui t'aime. Bénis l'Éternel qui te sauve, qui te délivre, qui te guérit, qui te fait prospérer comme il a fait prospérer Daniel. Faire prospérer, c'est vous donner satisfaction en tout et partout. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis au psaume 103. Daniel montait dans la prière, il montait dans la louange. Et voyez-vous, au lieu de perdre son temps dans les supplications, dans les pleurs, là, non. Il y a des moments où foutez-vous de tous les problèmes qui se passent là. Oubliez ça. Puis jetez-vous dans le bras du Seigneur, dans la louange. Entendez parler de louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Merci Seigneur. Le diable n'aime pas qu'on loue le Seigneur. Parce que quand on loue le Seigneur, il est humilié. Il est oublié. Et un orgueilleux comme lui n'aime pas qu'on l'oublie. Il aime l'attention. Ne faites pas attention à lui. Faites attention à Dieu. Craignez Dieu. Adorez Dieu. Daniel était dans la puissance de la louange. C'est bien dit ici. Il était dans la puissance de la louange. Comme David était dans la puissance de la louange, son ancêtre. Comme Josaphat était dans la puissance de la louange. Même Élie, quand il a fait la concurrence avec le faux prophète, regardez comment il sautait, louer Dieu. Il louait Dieu. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, la puissance de la louange. La gloire de Dieu dans la louange. La joie du Seigneur vient de la louange. La joie du Seigneur est notre force. Je loue le Seigneur aujourd'hui pour sa présence. Je loue le Seigneur pour sa révélation au travers de Daniel. Je loue ce Seigneur qui ferme la gueule de lion et qui ouvre les cieux en notre faveur. Et comme Daniel, retirons-nous dans sa présence, restons dans sa présence, dans notre maison. Et nous allons recevoir sa révélation. Daniel a reçu des révélations qui étaient manifestes, tangibles. Le lion était là, c'est une démonstration. Les prodiges étaient démonstration. Les satrapes, le gouverneur, le magicien, les occultistes ont vu cela. Aujourd'hui encore, les occultistes de notre temps, de notre ville, de nos nations, veulent voir qui nous sommes et qui est notre Dieu. Eh bien, ils vont le voir. Parce que si tu crois, eh bien, toi, tu vas voir la gloire de Dieu. Ils vont le voir à travers toi. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous donne encore et encore sa puissance surnaturelle qu'il a donnée à Daniel et la puissance de prier, la puissance de chercher son visage, la puissance d'être à genoux au moins pendant 1 heure chaque jour, comme il a demandé aux disciples dans Matthieu 26, verset 40. Oh, si c'est possible, d'aller 3 fois le jour dans la présence de Dieu, comme mon Père le faisait. Et je crois que vous pouvez aussi le faire. En tout cas, c'est à vous. Moi, j'aime Daniel.
et j'aime le Seigneur. Alors je vais suivre l'armée de Daniel. La prière de Daniel était devenue un témoignage. La prière de Daniel a converti le roi Darius. La prière de Daniel a démoli les forteresses de l'ennemi dans le royaume médo-perse. La prière de Daniel a fermé la gueule des lions. La prière de Daniel a ouvert le chemin du salut aux nobles du palais royal. La prière de Daniel a donné un nouveau témoignage au roi Darius. Votre prière peut sauver le monde. Votre prière peut sauver le monde. Que Dieu vous bénisse et vous donne la puissance du Saint-Esprit pour faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Priez pour tous les saints. Priez pour nous. Et moi, je prierai pour vous. Amen.